Révélée dans Les Marseillais Australia, Julia Morgant est très rapidement devenue la coqueluche du public pour son naturel et son authenticité. Seulement voilà, son avenir dans Les Marseillais est compromis depuis qu'elle a proféré sur les réseaux sociaux de lourdes accusations remettant en cause directement le montage de l'émission. Alors a-t-elle encore un avenir dans la télé-réalité? Elle nous répond en exclusivité et en toute intimité. Sous-entendu bien sûr, je réagis à ma propre introduction. Sous-entendu bien sûr, quand je dis a-t-elle un avenir dans la télé-réalité, je ne sais pas si tu as vu comme moi, Julia, mais il y a eu énormément une déferlante de commentaires après que tu parles du montage des Marseillais que tu as remis quelque part en question sur tes réseaux sociaux. Beaucoup de tes abonnés ont dit mais va-t-elle arrêter la télé-réalité? Il faut qu'elle arrête, ça lui ressemble pas, elle est trop bien pour ça. C'est pour ça que j'ai formulé la question de cette façon-là et je te la pose maintenant, Julia. Est-ce que tu vas continuer la télé-réalité? On va commencer comme ça, ton interview. Alors déjà, la télé-réalité en soi, arrêter, non, mais en tout cas, plus seule. Ça, c'est une certitude. Voilà, maintenant, comme tu sais, voilà, j'ai mon chéri, je suis en couple, il est hors de question de faire un quelconque programme sans lui. Alors, pourquoi vous aviez les Marseillais? Il me semble qu'une semaine avant de partir pour les Marseillais vs le reste du monde, saison 3, à Marbella, tu t'étais mis en couple depuis une semaine, c'est ça, avec Bastien Mouniez, qui avait fait Koh-Lanta Cambodge. C'est ça, juste une semaine avant, oui. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait ce programme à deux? Je sais pas. Une semaine avant donc, de partir en tournage, j'ai appelé la production, je voulais les tenir au courant. J'aurais pu ne pas leur dire, jouer un peu la carte de la célibataire qui se laisse branchouiller tout en refusant tout le monde. Mais je me suis dit au final, c'est pas vrai, voilà, simplement. Donc je vois pas pourquoi j'aurais caché mon chéri aux yeux de la production ainsi qu'au niveau de la diffusion. Donc voilà, je leur ai dit. Du coup, la réaction, c'était pas ce qui était prévu. Voilà, moi j'arrive en tant que, de base, ils pensaient que j'allais arriver en tant que célibataire. Qui dit célibataire dit aussi retrouver Paga, mon ex, d'autres garçons dans l'émission qui auraient pu éventuellement créer des histoires avec moi. Donc là, pour le coup, j'arrive en mode, c'est moi et seulement moi et aucune intrigue avec qui que ce soit. Comment ça a été perçu? Comment ça a été accueilli, cette nouvelle? Je pense pas très très bien. Je pense pas très bien, non. C'est connu, les couples dans la télé-réalité, ça marche pas des masses. Voilà. Donc, si ça marche, c'est parce qu'il y a beaucoup de séparation, beaucoup de tromperies, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc, au final, le téléspectateur, voit la naissance du couple. Il voit le couple se déchirer, il voit les retrouvailles. Moi, en plus de ça, mon couple est né hors caméra. Donc, est-ce qu'ils avaient réellement un intérêt à faire venir Bastien en plein milieu, sachant qu'on on le connaissait pas lui, à part Koh-Lanta. On n'a pas vu notre histoire naître devant les caméras. Donc, à quoi ça aurait servi? Tu le comprends, ça? Je peux le comprendre éventuellement. On va dire, peut-être que pour eux, comme je t'ai dit, vu qu'on n'est pas né sous leur caméra, l'histoire, pour eux, elle n'a pas de début, donc pourquoi elle aurait une continuité? Ça, je peux le comprendre. Et puis en plus de ça, je pense que j'aurais pas vraiment apprécié que Bastien intègre le tournage, parce que déjà, il y avait Paga au milieu. Les Marseillais, on les connaît, sont pas méchants, mais alors dès qu'ils peuvent appuyer, ils appuient, ils en auraient fait des caisses, et Paga, et Julia, et Bastien. Donc je pense que c'était mieux comme ça. Alors pourquoi on a l'information qui tourne un petit peu en rumeur? Donc c'est pour ça que tu es là et que tu vas pouvoir nous expliquer le pourquoi du comment, ce qui s'est passé de A à Z pour que tout le monde et toute ma communauté puisse comprendre. Tu as dit que ce que les téléspectateurs voyaient, c'était que 25% de la réalité. Les 3/4 des choses sont coupées, mais on a coupé les 3/4 de ce que je racontais. Sachez qu'une chose, mon chéri, je l'aime, mon chéri m'aime. Tu assumes? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir qu'après tous ces snaps, je n'ai eu aucun retour, que ce soit de la production, des journalistes, de qui que ce soit. Voilà, donc j'ai pu m'exprimer librement, ça d'ailleurs, j'en suis contente. J'ai pu dire tout ce que j'avais envie, je n'ai eu aucun retombé. Donc ça, pour le coup, si je dois être boycottée ou pas, ça n'aura, je pense, aucun rapport avec mes snaps. Après, je tenais à faire ces snaps-là, parce que justement, il y a énormément de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Déjà, il faut savoir que le tournage, je ne le regarde pas. Parce que déjà, je suis avec mon chéri, on n'a peut-être pas spécialement le temps, ni l'envie, ni l'intérêt de regarder. Voilà, simplement, sans prétention, on n'est pas mieux que le programme, mais on n'avait pas envie de le regarder, simplement. Et en fait, de ce que me répétaient mes amis ou de ce que je disais dans les commentaires, je me disais, mais je comprends pas pourquoi on me dit ça, alors que moi, je l'ai vécu le moment, et l'ayant vécu, je savais que... Et du coup, j'ai regardé un peu des passages sur Insta, souvent, tu vois des petits passages. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Les 3/4 du temps, déjà, les 3/4 du temps, on ne me voit pas. Et après, il y a des passages, notamment, mais un passage, mais incroyable, l'élimination de Elsa.
Elsa Dask, oui. Voilà. Lorsqu'Elsa s'est fait éliminer, déjà, il faut savoir que ça m'a énormément touchée parce que je passais beaucoup de temps avec elle, malgré le fait que dès le début, je lui ai dit on ne pourra pas trop être copines. Mais finalement, je ne me suis trompée pas du tout. On s'est très bien entendu. Au moment de son élimination, déjà, moi, j'étais écœurée, j'étais très triste. Donc, lorsqu'elle se lève à rejoindre David Lantin, elle s'explique, voilà, les Marseillais, le Ratma. Et là, elle fait une aparté et elle dit ben voilà, ma Julia, sache que je t'ai découverte, tu es une fille super, je ne regrette pas. Donc moi, bien sûr, je lui réponds. Donc elle était sur l'estrade, moi j'étais sur l'estrade aussi, là, en face d'elle. Ce passage-là n'a pas du tout été montré. Elle s'en va au moment où elle est avec ses valises pour sortir de la maison. Elle me dit, ma chérie, on s'appelle. Hein. Et je lui dis, mais bien sûr, on s'appelle, on se reverra. Et ça n'a pas été diffusé. Alors en soi, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt capital pour l'émission. Mais je me dis, pourquoi ? Eh ben, je te la pose la question. Pourquoi, d'après toi, ça n'a pas été montré ? Est-ce que tu penses que ça faisait avancer l'histoire ? En soi, non. Mais sans critiquer, il y a quand même beaucoup de choses qui sont diffusées qui, en soi, ne font pas beaucoup avancer des histoires. Mais alors, pourquoi c'était important pour toi que ce soit diffusé ? Je le sens que pour toi, ça avait une importance. C'est ce que ça traduit. Ils auraient même pu couper une conversation où je raconte que je suis allée me faire les ongles, peu importe. Mais je me dis, c'est quand même... Elsa, c'est pas n'importe qui pour moi à ce moment-là. C'est quand même la personne avec qui Paga a une histoire, blabla. À partager Moundir, voilà. Alors que toi, tu restais à Marseille. Voilà, donc quelque part, Elsa et moi, on a quand même un antécédent tous les deux. Donc je me dis, pourquoi avoir coupé ce passage ? Est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a marqué, qui t'a poussé à faire ces déclarations sur tes réseaux sociaux ? Déjà, il y a plein de petites choses. Par exemple, un truc insignifiant, pareil, Dylan. Je m'entendais très bien avec lui, j'étais très souvent avec lui. À aucun moment, on me voit être pote avec. Donc je me dis, mon amitié avec Dylan ne se voit pas, mon amitié avec Elsa ne se voit pas. Donc déjà, je me dis, bon, il y a aussi un passage, un soir, où, pourtant, avec Jessica, ça se voit. On n'est pas copines, le courant, il passe pas, c'est pas très grave. Et un soir, on était en train de faire une soirée, puis il y a un pergola dans le jardin, et puis elle était assise, elle était pas bien. Et je vais la voir. Pourtant, on n'est pas copines, hein, je répète. Je vais la voir et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Et elle me dit, je suis pas bien, Thibaut me manque. Et en fait, à ce moment-là, moi aussi, Bastien me manquait beaucoup. Et je me suis assise à côté d'elle. Et ça m'a fait du bien parce qu'elle ressentait ce que moi je ressentais. Et en fait, elle s'est mise à pleurer, me disant qu'il lui manquait, que c'était dur pour elle. Et je me suis mise à pleurer aussi, hein, en lui mettant la main comme ça sur son épaule, en disant, je te comprends. Et pour te dire la vérité, je sais pas s'il y avait une caméra proche, mais c'est Jess. Et il y a toujours des caméras sur Jess. Et il y avait des caméras quand même partout un peu autour de nous. Et ça aussi, ça n'a pas été diffusé. Les moments où je parle de mon chien en disant il me manque, ça n'a pas été diffusé. Au bout du 2e jour, j'ai une très grosse dispute avec Nicolas. Parce qu'un soir en off, je suis allée sur le balcon où il y avait un peu tout le monde. Au final, tout le monde se retire de la chambre. Moi, je me retrouve seule avec Julien Bert. Et on a discuté de ses anciens programmes, de ses autres émissions. Dès le lendemain matin, Nico et Julien commencent... Julien en rigolant et Nico beaucoup moins, commence à me charrier sur le fait qu'apparemment, si je suis en couple, qu'est-ce que je faisais avec Julien Bert ? De la part de Julien Tanti, ça m'a fait rire parce que lui, il n'est pas du tout méchant. Mais Nico, lui, me l'a dit d'une manière beaucoup plus insistante, beaucoup plus méchante, tu vois. Et j'ai pété un câble. Et j'ai dit, mais genre, vous me respectez pas, vous êtes en train d'insinuer que j'ai fait des trucs bizarres dans la nuit avec Julien Bert, alors que lui-même, il dit qu'on a discuté. Et j'ai explosé en disant que j'avais un chéri, que je l'aimais, qu'il était hors de question qu'on me mette ce genre de choses sur le dos. J'ai pété mon câble, je me suis isolée, j'ai eu Julien, Nico, Benji qui sont venus me voir en mode main sur l'épaule, mais t'inquiète pas chérie, c'était pas méchant, ne le prends pas mal. Ça n'a pas été diffusé. Donc je me dis, au bout d'un moment, j'aimerais bien exister en fait. J'ai vécu dans ce tournage avec Maëva, on se levait tous les matins et vu que elle et moi étions célibataires dans la maison même, tu vois ce que je veux dire, on se levait et on savait très bien que la seule chose que nous avions à faire, c'était un peu d'aller voir un peu les histoires, de s'occuper un peu des gens, de discuter avec eux, de faire plus ample connaissance avec les gens qu'on ne connaissait pas. Et on ne nous voit pas. On ne nous voit jamais. Donc en fait, ce tournage-là, c'est Julia et Paga. Moi seule, on ne me voit pas. Toutes les ITV que je fais sont à propos de Paga. Je vois même des fois durant les épreuves sportives qui, soit dit en passant, me réussissaient quand même plutôt pas mal. C'est très rare les moments où je peux m'exprimer dessus. Donc c'est frustrant. Et les gens qui attendaient de me voir à la télé, même eux, ils se sont dit, mais en fait, elle est où la meuf ? Je sais pas où je suis. Je suis à côté d'une personne, je suis à côté de Paga, on discute. Je crois que c'est Julien qui me dit, tu l'aimes, elle t'aime Paga. Et moi, je réponds, mais oui, mais moi, je l'adore, Paga. Et le passage est coupé. Sauf qu'en fait, la suite de ma phrase, c'est, oui, mais moi, Paga, je l'adore. Mais en pote, je suis pas amoureuse de lui, tu vois. Et en fait, le mais moi, Paga, je l'adore. Si tu mets le point là, après ce passage, il y a des gens qui peuvent se dire,
Comment ça, elle fait une déclaration à son ex à côté? Alors qu'en fait, non, c'est dans un côté amical, tu vois. C'est comme, je te dis, mais oui, je t'adore. Mais ça veut pas dire que je suis amoureuse de toi. Écoute la fin de ma phrase où je dis, mais voilà, je suis pas amoureuse de toi, c'est de l'amitié que j'ai pour toi. Et ça a été coupé. Sauf que non, pas des passages comme ça quand même. Enfin, des passages qui font toute la différence. Si je suis célibataire et qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent de mon image, à la rigueur, ça ne concerne que moi. Là, maintenant, on est deux. Est-ce que tu penses pas, je me fais pas l'avocat du diable du tout, mais c'est pour essayer de faire la balance. Est-ce que tu penses pas que c'était pour raconter aux téléspectateurs la suite de ton histoire avec Paga, en se disant bah c'est ce qui intéresse le téléspectateur, et donc on va garder que les moments où Julia nous parle de Paga. Je sais pas. Hein. Je peux comprendre. Alors déjà, la continuité, oui, exposez-la, elle y est, mais exposez-la dans son intégralité. Déjà de 1. Pas sélectionner des passages. Et de 2, certes, les gens attendaient de voir la suite Paga, Julien, mais pas que. Genre, je ne vis pas à travers Paga. Et là, actuellement, c'est ce qui se passe. C'est sans prétention, j'ai pas envie que durant tout le tournage, mon image soit collée à celle de Paga. Surtout qu'entre nous, il n'a pas été très très tendre à mon égard durant les ITV. Et j'ai été la première d'ailleurs à découvrir un Paga que je ne connaissais pas. J'ai entendu des choses qu'il a dites que moi, il ne disait pas devant moi, donc ça m'a choqué plus d'une fois. Donc, je comprends le besoin de la production de répondre aux attentes des téléspectateurs, de savoir la suite de notre histoire, mais qu'il le fasse dans son intégralité. On va en parler de Paga. Je vais te poser plein de questions par rapport à vos échanges qui ont été un petit peu mouvementés par voie d'interview interposée. Mais juste avant, j'ai sélectionné cette déclaration que tu as faite sur Instagram dans un question-réponse. Une de tes abonnées te dit « Surtout ne refais jamais les Marseillais. Oublie-les et vis ta vie avec ton amoureux. Ne laissez pas la télé-réalité gâcher tout ça. » Ta réponse, elle a été claire. Tu as répondu, tu as raison. Oui. Donc, j'estime légitime de te poser cette question. Oui. Est-ce que tu vas refaire les Marseillais, Julia? Honnêtement, à ce jour, je pense que les Marseillais ne correspondent pas à la vie que j'ai envie de mener avec mon chéri. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé un homme avec qui je suis bien, avec qui je suis heureuse. Et je me dis, certes, c'est un programme auquel je suis attachée parce que je suis née dedans. C'est Marseille, ce sont mes couleurs. Mais à côté de ça, c'est même pas la faute de la production, c'est juste qu'en fait la production répond aux attentes du public et je pense que le public il a peut-être pas envie de voir que des couples qui s'aiment. Donc il y a aussi un peu ce côté trash de tromperie, de ci, de ça que les candidats eux-mêmes ont envie de faire, ils font ce qu'ils veulent quoi. Mais ça correspond pas à l'image que j'ai envie de donner. Si demain je refais un tournage des Marseillais avec Bastien, il y aura Paga au milieu. Sauf qu'il y aura Paga, mais il y aura aussi Julien et il y aura aussi Kevin. Ce sont des amis très proches de Paga. Et ça, on ne leur lève pas, c'est normal, ils se soutiennent entre amis. Donc si demain Paga a un souci avec Bastien ou un souci avec moi, ça veut dire quoi en fait? On va être deux contre les autres? Je ne m'entends pas non plus avec Jessica. Jessica est très amie de Paga. On va se retrouver clairement deux contre tous les Marseillais? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce qu'on va être épanouie dans ce tournage? Est-ce qu'on pourra s'exprimer vraiment comme on l'entend? Est-ce que la caméra sera sur nous pour nous montrer vraiment vivre au quotidien, montrer réellement quel couple on est? Ou ce sera juste les moments où on s'en prend plein la figure par les anciens? Est-ce que les Marseillais ont vraiment envie de nous voir amoureux, de nous voir exprimer notre amour? Est-ce qu'ils n'attendent pas plutôt des clashs avec Paga, des explications avec Jessica, des blagues ou des taquineries de Julien? C'est ça la question en fait. Ils attendraient quoi de nous? Qu'est-ce que t'ont conseillé les Marseillais, les anciens? Vu que tu parles d'eux. Quand tu étais là-bas, ils le savaient que tu étais en couple avec Bastien, qui te manquait, tu devais le dire tout ça. On a plus d'une fois, 2 fois très exactement, on m'a clairement dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu es Julia Morgante des Marseillais, ton Bastien, il a fait qu'une émission, tu sais pas pourquoi il est avec toi, peut-être qu'il est avec toi pour le buzz, pour ton image, pour ton argent, pour je ne sais quoi. Là, en étant en couple, tu passes à côté de ton histoire avec Paga dans ce tournage. Si tu te remets avec Paga, tu vas t'éclater, tu vas découvrir tout ce qu'il n'a pas pu t'offrir et tu vas pouvoir mener une belle vie, patati patata. » Sauf que moi, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas possible. Certes, ça, je l'ai dit à tout le monde pour le coup. Mais qui t'a dit ça? Tu dis on m'a dit. C'était Julien qui venait, voilà. Après, Julien, il voyait aussi Paga qui était pas bien. Donc, il venait en mode fraté, mon collègue, il est pas bien. Puis après, il me disait aussi. Il défend son collègue. Voilà, donc ça, pour ça, j'ai même pas lui en vouloir. Après, Julien, il est pas méchant. Ça, vraiment, il est vraiment pas méchant. Donc, tout ce qu'il me disait en soi, lui, il s'en fichait, il me le disait pour moi, on va dire. Donc, voilà, il me disait, tu as peut-être plus à gagner avec Paga qu'avec Bastien. Et moi, depuis le début, je disais qu'une chose. Certes, je mets ce tournage un peu, pas entre parenthèses, parce que j'ai, entre guillemets, joué le jeu. Enfin voilà, j'ai fait mon tournage, vraiment, tu vois.
Mais j'étais consciente que ça faisait qu'une semaine que j'étais avec Bastien. Qu'en soit notre histoire, certes, elle était sérieuse, mais elle n'était pas non plus à l'apogée de ce que je pouvais vraiment découvrir, tu vois. Donc je me disais, c'est un risque, oui. Pour une semaine de couple, je mets un peu ce tournage-là, un peu de, voilà, entre parenthèses, je le gère à ma manière. Écoute, ça, je le dis à Julien, si ça marche pas, tu aurais eu raison et puis je me serais trompée. Puis si ça marche, je pense que j'ai beaucoup plus à gagner dans une histoire sérieuse avec mon chéri plutôt que 2 mois de diffusion à la télé, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que tu es restée sérieuse en ce tournage? Mais oui, en fait, par contre, j'ai une seule fois, j'ai accepté de répondre à une question-réponse à ce sujet parce que pour moi, c'est tellement gros comme une cathédrale en fait que j'ai même pas besoin de me justifier dessus. J'ai même pas besoin. Genre, c'est même pas pensable qu'une personne puisse émettre l'éventualité de hey, Julia avec Paga. Non, ça par contre, je tolère pas du tout. Alors voilà. Ça a dû te mettre dans une rogne pas possible quand tu as vu les rumeurs sur les réseaux sociaux et dans des articles qui disaient que tu t'étais rapproché de Paga, que vous étiez dans le même lit et que tu n'avais pas assumé en in quand les autres Marseillais en parlaient. Mais en fait, le truc, c'est que il y avait un grand, elle m'a fait rire, Maëva, elle a dit un réfectoire, elle a dit, on avait un grand dortoir, voilà, comme elle a dit, où tous, des fois, on s'est changé, un coup, voilà. Et c'est arrivé que des fois, du coup, les 2 lits étaient collés, Paga était d'un côté et moi, j'étais de l'autre. Donc, en soi, à côté, avec l'espace du lit, les couvertures, les patins, les couffets, on se couchait pas à la même heure. Donc, en soi, se répète n'importe qui à côté, pour moi, c'était la même chose. Moi, je me tournais dos à eux, face à ma copine, je discutais avec, donc en soi, donc je peux même pas le nier, c'est filmé. Donc les gens qui m'accusent de mauvaise foi, mais non, mais c'est eux qui sont parano. Les images, c'est filmé en fait, de où je vais inventer. Et puis encore une fois, moi j'ai rien à cacher, je m'en fous. Il y a eu le shooting, le Voilà. baiser avec Paga, le shooting sexy, c'était caliente quand même. Ça, c'était la chose sur laquelle je voulais revenir. Voilà, ce shooting, je reconnais. J'ai merdé, pour être un peu vulgaire. J'ai merdé, ça je reconnais. En quoi t'as merdé? En fait, sur le moment même, ça c'est mon côté naïf que j'ai eu depuis tout le début, que j'ai eu tout ce tournage. Sur le moment même, j'ai pas réalisé en fait l'ampleur de ce qui se passait. Pour moi, on me dit voilà, c'est un job, c'est un shooting, tu fais ça, tu prends la pause. Je l'ai fait. Ça aurait pu être Paga, le voisin, le charcutier d'en bas. Pour moi, ça aurait été la même chose. J'aurais vécu de la même manière. Après, oui, on me voit rigoler. Oui, après, je suis comme ça, je rigole tout le temps en fait. C'est rare de me voir tirer la tronche comme ça pendant 1 heure. Oui, mais vous vous êtes embrassés. Alors non, déjà on s'est pas embrassé, hein, il n'y a pas eu de non, c'était voilà, lèvre contre lèvre, bouche voilà. Et d'ailleurs Paga a énormément marronné du truc que j'ai parce que aussi c'est genre viens on s'embrasse, embrassez-vous. Non, on fait ça, merci, au revoir. Je joue le jeu. Et en fait à ce moment-là, j'ai pas réalisé en fait, et ça je le reconnais complètement, donc on m'accuse pas de faire de la mauvaise foi, je le reconnais, je n'aurais pas dû le faire. Mais en fait dans ma tête, je me suis dit voilà, je suis là pour jouer, c'est un job. Je suis amoureuse, bien sûr que je suis en couple. Et ce bisou, c'était pas du tout à moi j'assouvis mon envie d'embrasser Paga. Parce que t'inquiète pas, que si j'avais voulu assouvir mes envies, j'aurais eu toutes les secondes de toute mon aventure. C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? Parce que Paga, les candidats n'attendaient que ça, qu'il y ait un bisou entre Julia et Paga. Oh, scoop, Julia qui trompe son mec avec Paga, ça aurait été énorme. Mais non, je l'ai pas fait, j'ai jamais fait. Et quand Paga dit aussi, on reviendra sur ça après, Julia me laissait des portes ouvertes ou Julia venait me chiner dans la nuit. Mais allô, mais je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu ça. Parce que tout le monde n'attendait que ça. Donc si je l'avais fait, mais t'inquiète pas que dès le lendemain matin, mais tout le monde l'aurait crié sous tous les toits. Pourquoi tu t'es arraché les cheveux par rapport à ça? Mais parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Paga n'attendait que ça. Paga, il attend qu'une chose. Que physiquement, il se passe quelque chose et que sentimentalement, on se remette ensemble. Si soi-disant, j'allais le voir les nuits pour le chiner, comme on dit, mais tu vas me dire qu'il n'aurait pas saisi la perche? Tu vas me dire que ce ne serait pas remis ensemble? Tu vas me dire que tous les Marseillais n'auraient pas fait un scandale sur ça? Donc tu sous-entends qu'il ment? Mais bien entendu, mais alors ça, mais plus catégorique, c'est pas possible, bien sûr. Mais bien sûr. Et comment il se comportait avec toi, Paga, pendant ce tournage? Quel rapport vous aviez? Mais ça dépend. Devant ou derrière les caméras? Eh bien les deux. Ah ben les deux. On va commencer par devant les caméras. Devant les caméras, j'avais un garçon qui était triste, qui était frustré, qui était... je dirais pas jaloux, mais alors dès qu'il y avait matière à me parler de mon couple, et alors il y allait, mais alors il y allait franco, hein. J'avais constamment des pics de sa part, tout le temps. Je marchais dans la maison, et puis t'entendais un « hein ?» l'autre avec la voix cassée, là, hein, ou des délires comme ça, ou alors j'étais là avec ma copine, je discutais, et là, j'avais une voix qui disait vicieuse, hein, tu fais la fille bien, mais t'es maline en fait, hein, Julia. Et ça, en fait, là, je suis honnête, je sais pas si ça a été diffusé parce que je n'ai pas regardé. Du coup, moi,
très souvent je m'énervais ou très souvent j'allais lui parler pour dire arrête en fait, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux. Mais vu que pas tout n'est montré, ben peut-être que des fois on me voit souvent aller vers Paga, mais je vais pas vers Paga pour le fun. Quand je vais vers lui pour rigoler ou pour raconter des potins, c'est une chose. Mais quand je vais vers Paga pour mettre les choses encore une énième fois au clair sur notre relation, c'est parce qu'il m'y oblige en fait. C'était ça toute la journée. Donc après, on avait des explications. Il me disait qu'il comprenait. Et puis 1 heure après, il me ressortait les mêmes discours. Où on se disait quelque chose, il était d'accord. 1 heure après, Jessica venait me voir en mode qu'est-ce que tu fais avec mon collègue? Donc moi, naïve, bête, ben je fais quoi? Tu le prends pour un idiot? Mais je comprends pas. Et je me disais, mais en fait, donc, certes, j'étais trop naïve, je l'entends, mais je me disais, mais en fait, on est dans 2 dimensions, comment ça se passe? Genre, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et puis après, tu avais les Pagas en off. Alors avant que tu me parles de Paga en off, je veux juste te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire, Paga en in, et aux interventions de Jessica. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi Paga et Jessica ont pris cher sur les réseaux sociaux une fois que ce dont tu viens de nous parler a été diffusé là? Jessica qui venait vers toi te dire qu'est-ce que tu fais à mon pote? Alors Jessica, moi je pense que les gens ont en tête le fait qu'elle est sortie avec Julien, puis qu'après elle est sortie avec Nico tout en gardant son amitié très forte avec Julien, puis après elle est sortie avec Thibaut tout en gardant son amitié avec Julien et avec Nico. Donc à mon avis, les gens ils doivent se dire, elle l'a vécu. Donc en fait, au bout d'un moment, tu donnes pas des leçons sur quelque chose que toi-même t'as vécu. Donc bon, moi pour te dire la vérité, ça m'était sorti de la tête au moment du tournage tout ça. Donc et ça, beaucoup de gens me l'ont dit en commentaire, c'est pour ça que je te le dis. Il y en a plein qui m'ont dit, je pense que Jessica a oublié son passé avec ses ex. Donc au bout d'un moment, genre qu'elle donne son avis, c'est un fait, mais qu'elle t'accuse, qu'elle t'accable de tort que tu n'as pas, au bout d'un moment, non. Et Paga, mais clairement, mais il se victimise. Moi, devant moi, il est là, tout pimpant, ok, je comprends et tout. Et 1 heure après, il est là en mode Julia. Non, en fait, mais je joue pas l'acting, en fait, au bout d'un moment, je comprenais pas. Je comprenais pas. Et le pire, c'est que durant ma première saison des Marseillais, Julien et Jessica avaient du mal avec moi parce qu'ils m'accusaient d'être calculatrice de ma propre image. Chose que je ne faisais pas. Un soir, Paga vient me voir en off, triste, en me disant « Julia, tu m'as foutu en l'air mon image ». Il m'a dit avec un mot beaucoup plus vulgaire, il m'a dit « Tu m'as foutu en l'air mon image ». Et ça m'a choqué d'entendre Paga parler avec de tels termes, parce que je lui ai dit, non, mais c'est une blague, depuis le début, c'est moi, soi-disant, qui calcule mon image, et là, c'est toi qui viens me dire que je te fous en l'air ton image. Je lui dis, mais Paga, mais moi, je fais rien, en fait. J'accentue rien, j'extrapole rien. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Sauf que malheureusement, ce que je ressens, je ressentais beaucoup de choses, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de peine. Donc, je disais tout ça face caméra, en fait. Et Paga, en fait, il a compris qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas aller dans son sens. Et il a compris qu'il allait peut-être pas s'attirer toutes les faveurs du public. Et là, il m'a dit, voilà, tu m'as foutu à l'air mon image. Donc, et en fait, sur le moment, moi, j'ai pas compris. Et dès le lendemain, il a inversé la vapeur. Et là, avec du recul, je me dis, mais en fait, le type, il est super fort. Il a saisi à ce moment-là qu'en fait, le banc était en train de tourner pour lui. Et il s'est dit quoi? Je vais inverser la vapeur pour moi, en ma faveur. Et je vais faire passer Julia pour la fille qui trompe son mec, qui me fait du rentre-dedans. Et Paga, on le voit, il fait le mec bien, genre. Moi, je comprends pas. Julia, elle a qu'à arrêter de venir me voir si elle est amoureuse. Moi, je lui demande de rien. Moi, je respecte. Tu respectes quoi? Mais tu respectes quoi? Toute la journée, les soirs, il venait me voir, pas bien. Mais ça, de Bassam, je te promets, je voulais pas le dire. Parce que c'est pas de moi de cracher. Tu m'as jamais entendu cracher. J'ai jamais critiqué personne sur les réseaux. Sauf qu'au bout d'un moment, quand je vois Paga, la manière dont il parle de moi, aux autres candidats d'Amando, comme il parle de moi en ITV dans les Marseillais, comme il parle de moi dans ces autres ITV externes, mais je peux pas, au bout d'un moment, je suis obligée de m'exprimer. Je suis obligée de dire que je ne suis pas d'accord. Et à ce jour, actuellement, je vois Paga, j'ai même pas de colère, j'ai même pas de haine contre lui. J'ai de l'incompréhension. Comment tu peux autant être comme ça, avec 2 images, avec 2 visages, avec 2 discours? Je comprends pas. Donc, il a essayé de salir mon image, en fait. Il a essayé de se redorer la sienne au détriment de mon image, de mon couple, de la crédibilité de mon couple. Et ça, j'en suis pas d'accord. Voilà. Il veut se redorer son blason, qu'il le fasse, grand bien lui fasse. Mais pas sur le dos de mon couple. Parce que ça, je tolère pas et c'est pas vrai. Voilà. Mais qui a saboté son image si c'est pas toi? Parce que tu dis, c'est pas moi j'ai rien fait. Moi, je subissais tout ça. Je pense qu'il se l'est saboté seul. Déjà, c'est simple. Les gens avaient commencé un peu à le critiquer dès Moundir. Déjà de base. Donc ça, j'y étais pour rien. De base, on se voyait, il fait Moundir, il sort avec Elsa.
Donc ça déjà les gens n'avaient pas compris. Ensuite on arrive dans l'émission et au final la situation c'est quoi? Le petit couple Paga-Julia que les gens appréciaient est détruit parce que j'ai décidé d'y mettre un terme. Pourquoi j'ai mis un terme? Parce que pour moi il m'a pas respecté, parce que moi je voulais des choses pour lesquelles lui n'était pas prêt, donc j'ai préféré arrêter. Donc en fait quelque part j'ai fait quoi moi? J'ai demandé quoi? Rien. Et lui, il est là. Et au final, la seule chose qu'il a contre moi, et ça Dieu sait, mais alors qu'il en a usé et abusé, c'est de dire quoi? Tu me trompais avec Bastien. Alors déjà, de un, si tu l'écoutes 1 heure avant, pour lui, on n'a jamais été ensemble. Alors pourquoi 1 heure après, tu dis que je t'ai trompé? Là, il n'y a pas à dire. Déjà, lui-même, c'est incohérent, de un. Et de deux, non, je n'ai trompé personne. Je suis très, très fière aujourd'hui de dire que mon début avec Bastien, c'était sur des bases saines. J'étais célibataire. J'avais quitté Paga. Enfin, j'avais quitté, on n'était même pas ensemble. J'avais mis un terme à cette histoire avec Paga avant de me mettre avec Bastien. Et lui, c'est la seule chose qu'il a contre moi. C'est la seule chose qui peut éventuellement me faire passer pour une fille un peu comme ça. Sauf que non, c'est faux en fait. C'est pas vrai. Donc, ça aussi, ça me fait rire. Il est là, il s'égosille. Et je suis vicieuse. Il parle de ma vie privée. Il parle de ma vie privée devant la France entière. Mais Dieu merci, ma mère a réussi à prendre le recul nécessaire pour ne pas lui rentrer dedans. En quoi il a parlé de ta vie privée? Il dit devant tout le monde, Julia, moi elle m'a fait galérer et elle fait goulou avec Bastien au bout d'une semaine. Mais en quoi ça te regarde? En quoi? Parce que là, j'avais pas envie de dire ce genre de choses, mais lui, le goulou, il a fait avec tout Marseille. Tout Marseille. Peut-être même 1 heure avant que j'arrive chez lui et 1 heure après que je sois partie de chez lui. Et ça, excuse-moi, mais j'en ai pas fait des pataquès. Je dis juste, tu faisais n'importe quoi, tu m'as pas respecté, je me suis taillée. De quel droit, toi, tu parles de ma relation avec Bastien en sachant que je n'étais plus avec lui? En quoi mon intimité te regarde? Et excuse-moi, mais déjà de un, je fais ce que je veux, et en plus de ça, regarde. 4 mois, on est encore ensemble, on va habiter ensemble. Et à cette heure-ci, je suis prête à tous les sacrifices pour mon histoire. Donc pourquoi tu parles? Pourquoi tu étales ton venin? De où tu parles de ma vie privée? Mais ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Et je te dis la vérité, lorsque j'ai vécu ce moment, je n'aurais jamais cru que ce soit diffusé à l'écran. Au même titre qu'à un moment, lorsque je parle des conquêtes de Paga, je cite le nom et le prénom d'une fille de qui j'avais entendu parler. Oui, et on va pas citer son nom et son prénom. Bien sûr, je ne ferai pas l'erreur la deuxième fois parce que ça a été diffusé. C'est-à-dire qu'il y a une pauvre fille qui n'a rien demandé à personne qui se fait citer dans le tournage. Mais alors ça, mais j'étais mal. C'est pas ma copine, je la connais, on n'est pas potes quoi. Mais jamais de ma vie, si j'avais eu ne serait-ce qu'un doute, j'aurais pu employer son nom et son prénom ici. C'est-à-dire que là, même carrément, elle, son nom et son prénom étaient diffusés. Tout le monde sait qu'elle a fréquenté Paga. Entre Paga qui parle ainsi de ma vie privée, entre le fait que ce soit diffusé, entre moi qui suis là au milieu en train de me faire accuser d'avoir trompé Paga, mais je me suis dit, non mais je suis où là en fait? Je suis où? Je sais pas. Dernier point, et on passe à un autre sujet, on parlera plus de Paga. Toujours dans ce question-réponse, tu as eu cette question. Penses-tu que Paga fait ça pour le buzz sur ton compte Instagram? Tu as répondu, quand je vois ces interviews, je me dis que malheureusement oui, j'ai au moins été utile à quelque chose MDR. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en face de moi, tu valides toujours ces propos? Bien sûr. Je pense que Paga, en arrivant dans ce tournage, avait énormément misé sur notre histoire. Voilà, parce que malgré le fait que je l'ai quitté, il s'est dit, et ça, même moi, avant de me mettre avec Bastien, j'y ai pensé, je me disais éventuellement, peut-être qu'il pensait qu'on allait se retrouver sur ce tournage. J'arrive, moi, c'est porte close, je suis en couple, merci, au revoir. Le type, il a dû dire, mais en fait, genre non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et en fait, je pense qu'il n'est pas bête, ça fait 5 ans qu'il est là, il sait ce qui marche, il sait ce qui fait buzzer, il sait ce que le public a envie de voir. Et il s'est dit, bon, Julia ne m'apporte pas les outils nécessaires pour créer du buzz, tout seul, comme un grand, je vais me les créer, moi. Donc, je pense que, encore une fois, je lève le shooting photo, je n'essaie pas de me dédouaner à ce sujet-là, ça je reconnais, donc vraiment, tu vois, je tiens à le mettre à part. Pour tout le reste, je pense qu'en fait, il suffisait que je donne ne serait-ce qu'un tout petit chouïa d'ouverture à Paga pour qu'il m'en fasse une marmelade phénoménale. Voilà. Donc je pense très clairement que il avait rien à se mettre sous la dent de concret. Donc il a construit de toutes pièces des rumeurs. Je vais le chiner dans la nuit, j'y laisse des portes ouvertes, j'y fais du rentre-dedans, je suis pas sérieuse avec mon mec. Non, ça je suis pas d'accord et c'est pas vrai. Donc je pense que je lui ai rendu service, j'ai rendu service à tout le monde et vu que j'ai servi qu'à ça, tant mieux. Au final, heureusement, j'ai servi à quelque chose au moins. Tu comprends qu'il t'est éliminé? Non. Non. Non, pourquoi?
le moment où j'ai failli me faire éliminer face à Maëva, si tu avais vu la ferveur avec laquelle il a dit au reste du monde, non, 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 gardez Julia, gardez Julia. Donc, et même lui, il le dit en ITV, hein, je voulais éliminer Julia, mais je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas prêt à ce qu'elle parte. Pourquoi d'un coup, tu veux me faire partir? Pourquoi il fait ça? Alors, peut-être que moi, j'ai un peu trop l'œil. Moi, je pense qu'il a joué, enfin, qu'il m'a fait partir pour après se racheter son image en disant, Julia jouait avec moi, elle jouait avec mes sentiments, j'en ai souffert, je l'ai éliminée. Comme si en gros j'étais la petite vicieuse comme ça, qui joue avec son cœur, qui joue avec ses sentiments. Et du coup, pour son bien-être personnel, il m'a virée. Sauf qu'en fait, il n'en est rien. Paga n'était pas amoureux de moi. Paga avait un gros problème d'ego parce qu'il savait que je m'étais remis avec quelqu'un d'autre. Paga a essayé de me reconquérir, il a vu que je n'étais pas d'accord. Je pense que dans sa vie, il n'a pas dû se prendre beaucoup de refus. Là, pour son ego, pour l'intrigue, voilà, il a du mal à le prendre. Et juste qu'il s'est dit, ah ouais, ben tu veux pas te remettre avec moi, tu sers à rien, tu dégages. Moi, je parle pas de la production, hein, je ne parle que de Paga. Hein. Moi, je pense que Paga, dans sa tête, il s'est dit ça. Et au final, s'il tourne ça de cette manière-là, moi, je vais passer pour la vicieuse qui a fait souffrir le pauvre petit Paga. Sauf que, comme je dis depuis le début, il avait le temps de faire ce qu'il voulait avec moi quand on était à Marseille. Il l'a pas fait. Donc, c'est pas maintenant, ici, que je me suis mise en couple qu'il faut me jouer les amoureux transis. Ça marche pas, c'est trop facile. Voilà. Donc, j'espère vraiment que, parce que là, au moment dans lequel je te parle, je n'ai pas vu les images. J'espère vraiment que ça ne sera pas fait de manière à me faire passer moi pour la méchante, parce que s'il y a bien une chose que j'ai fait durant tout ce tournage, c'est d'être très claire avec lui. Et depuis le premier jour, depuis chaque jour, il savait qu'entre lui et moi, il n'aurait rien de plus que de l'amitié. Et je lui disais, Paga, je t'adore, Paga, je tiens à toi, tu as été là ces 6 derniers mois dans cette nouvelle vie de télé-réalité. Je n'ai pas envie de couper le contact avec toi, mais comprends bien que toi et moi, c'est terminé, je suis amoureuse. Et ça, je pense qu'il va le retourner contre moi et ça me fait de la peine. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, on a bien compris. Ne te fais pas de soucis là-dessus. Dernière question. Ça y est, vous êtes copine avec Elsa Dask. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Hein. C'est vrai. Et c'est même Benji qui me traîne face à Elsa en mode maintenant, vous vous expliquez. Et en plus, c'est trop drôle parce que j'ai fait un peu la fille style bon, écoute, on ne sera pas copine. Mais pas du tout. Mais genre, j'ai rencontré cette fille. Mais je me suis dit, mais elle est trop gentille. En fait, Elsa, c'est pas méchant. Ma chérie, si tu me regardes, elle est perchée. Elle est dans son monde. Elle est tout le temps là. Elle sourit. Et la vie est belle et le soleil brille. Elle n'est pas méchante, en fait. En tout cas, avec moi. Elle n'a pas super bien vécu ce tournage, je crois. Mais non. Mais c'est normal. Déjà, elle débarque. Bon, je prends pas partie de cette histoire parce que Laura est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Elle débarque, cache. Laura lui fait un accueil. Il est plutôt tonitruant. Donc, pas très à l'aise. Après, du coup, il y a cette sortie avec Paga. Il faut savoir aussi quelque chose, ça n'a pas été montré, Paga ne l'a pas du tout calculé. C'est-à-dire qu'il y a un passage en boîte, je suis assise à côté d'Elsa, Paga veut me parler, il fait Elsa, genre vas-y pousse-toi pour se mettre à côté de moi et me parler. Et tout le long, et ça vraiment je le promets sur mon honneur, je disais à Paga, tu peux un peu prêter attention à Elsa, et il ne comprenait pas. Et en rigolant, je lui disais, mais chérie, c'est à cause de l'histoire que tu as eue avec elle qu'entre toi et moi, c'est terminé. Donc, s'il te plaît, genre, comment dire, rentabilise-moi ta bêtise. Je disais ça en rigolant, mais c'était pour lui faire comprendre en me disant, tu as eu une histoire avec cette fille. Cette fille s'est attachée à toi. Vous avez été intime, genre, vous avez dormi, enfin, vous avez partagé la même cabane d'amondir. Vous vous êtes embrassés, vous avez quand même vécu des choses ensemble. Tu peux respecter cette situation, ce passage de votre vie et lui accorder un minimum d'importance. Même pas. Donc, je suis à la place d'Elsa, mais je serais partie bien avant. Et au final, elle a eu beaucoup de mérite, Elsa. Elle a eu beaucoup de mérite. Et aussi, on était tout le temps ensemble. Donc, j'ai pu beaucoup discuter avec elle et même elle n'était pas à l'aise. Elsa, c'est pas une meuf qui crie, c'est pas une meuf qui désembrouille, c'est pas une meuf... Donc, au final, elle était là. Paga, qui l'a calculé pas un brin, elle s'est sentie humiliée, je pense. Laura, ça n'allait pas du tout avec elle. Laura, c'est une très grande gueule. Elsa, à l'inverse, c'est toute calme. Donc, la fille, quand elle est partie, limite, je lui ai dit, tu sais quoi chérie, pars et régale-toi, voilà. Ça t'a fait du bien. Voilà, non mais, et je tiens vraiment à dire, au moment où Elsa part, on s'est fait une petite déclaration d'amitié qui m'a énormément touchée, et au final, voilà, ça m'attriste que ça n'ait pas été diffusé, parce que je pense que ça aurait te tenait à cœur. Ouais, ça aurait pu montrer une autre facette d'Elsa, une autre de mes facettes à moi, et voilà, et pour montrer aussi, soit dit en passant, que entre Paga et moi, c'est tellement terminé que je viens même à apprécier et à être amie avec les filles qu'il a fréquentées, quoi, pour te dire. Enfin bref, voilà. On peut pas tout mettre dans un montage de 40 minutes. Hein.
Bien évidemment. Voilà, ça t'a fait du bien? Et ouais, et là je bois un coup parce que j'ai plus de salive, j'ai tout Ben donné oui, là. t'inquiète pas, on va te servir un petit verre d'eau, ça va te faire du bien, ça va te désaltérer. C'était musclé, mais en tout cas, tu as pu expliquer les choses comme tu les as vécues. Ouais. C'est ton droit. Et encore une fois, ça je tiens à le dire, c'est important. Je ne crache pas sur la production. Juste voilà, moi je donne mon avis, de mon image, mon ressenti par rapport à ce que je vois. Oui, c'est ta vision des Voilà, et choses. ce que j'ai vécu. Je n'incrimine personne. Eux, ils sont pas volontairement comme ci, comme ça. Comme je dis, voilà, ils répondent à une demande. On l'a J'incrimine bien pas la compris. prod. Voilà, c'est mon avis à moi sur les candidats. On l'a bien compris. Voilà. Je suis sûr que tout le monde est très intelligent, il le comprendra. Tes réseaux sociaux n'ont pas bougé. Ton compte Instagram reste et sera Julia Morgante. Ton compte Snapchat, c'est la même chose. C'est Julia MRGT. Il n'a pas bougé. La barre de commentaires non plus n'a pas bougé. Le bouton pour vous abonner non plus n'a pas bougé. Donc, activez-le. Comme ça, cette interview, vous auriez pu la recevoir directement sur votre téléphone sans même aller la chercher parmi toutes les vidéos. Parce que oui, j'en poste beaucoup. Parce que je vous aime, tout simplement. Voilà. Gros bisous. Bye bye. À bientôt. Merci, Julia. Ciao.